Le président de la Commission nationale des droits de l'homme commente au cours d'une conférence de presse le rapport annuel de la Commission sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Notre capitale abrite aujourd'hui un atelier sur l'intégration des questions de genre dans les emplois et politiques d'emploi. Démarrage aujourd'hui des travaux d'une journée porte ouverte sur le traitement et la gestion des déchets. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République rendu public aujourd'hui portant sur un remaniement partiel du gouvernement dont voici le texte intégral. La présidence de la République a annoncé en date de ce jour un remaniement ministériel en vertu d'un décret et sur proposition du Premier ministre. Au terme de cet aménagement, les personnalités suivantes ont été nommées. Ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Mel'ainin Wouleyi. Ministre de la Santé, Sidi Ould-Zahav. Ministre de la Fonction publique et du Travail, Kamara Saloum Mohamed. Ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, Abdelaziz Ould Dahi. Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Djiboul Zein. Ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Sidi Mohamed Ould Ahmed Ali. Ministre de l'Élevage, Lemrabat Ould Bonnahi. Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Naha Minthamdi Ould Moknas. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed. Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed. Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed El Hassan Ould El Bokhreis. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Amal Sidi Cheikh Abdallahi. Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi. Ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Naha Haroun Ould Cheikh Sidia. La présidence de la République a également annoncé par deux décrets distincts en date d'aujourd'hui, mercredi, que Mme Toutou Mint Mahfouz Ould Khatri est nommée commissaire à la sécurité alimentaire et M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salem Ould Sidi a été nommé commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Activité parlementaire à présent dans ce journal, la Commission des finances de l'Assemblée a examiné aujourd'hui le rapport de la Cour des comptes portant sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2019. La réunion présidée par le député Oumar Abdoulaye Sow s'est déroulée en présence du président de la Cour des comptes, Hamid Ould Taleb, qui a fait une présentation au cours de laquelle il a passé en revue le contenu de ce rapport. Je vous le disais en titre, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé à Nouakchott une conférence de presse à l'occasion de la parution de son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme chez nous au titre des années 2019 et 2020. Compte rendu El Haj Abdallahi Dine. Cette conférence de presse organisée par la Commission nationale des droits de l'homme a pour but de présenter son rapport annuel publié récemment portant sur la situation générale des droits de l'homme dans notre pays. Le rapport en question a enregistré plus de 416 plaintes, dont 100 ont été soumises au gouvernement accompagnées de recommandations.
Le dossier de l'état civil et ses multiples défis ont été l'objet d'une partie importante des rapports de la Commission. Lors de ce point de presse, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem Al-Bouhbeini, a expliqué le contexte général dans lequel le rapport a été publié. Il vient également au moment où il y a une certaine ouverture et il y a un climat favorable à ce que la Commission nationale des droits de l'homme joue son rôle. Il y a une volonté politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme, bien sûr. Il y a des violations des droits de l'homme, mais l'essentiel, c'est qu'on soit en mesure de les observer, en mesure de les reconnaître et prêt à les traiter. Notre méthodologie, dans ce rapport de 140 pages, a été de parler des réalisations, de citer les défis et de faire des recommandations. On a parlé des problèmes civils et politiques, des questions civiles, des droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux. On a parlé de sujets qui sont assez sensibles, comme le passif humanitaire, l'état civil, l'esclavage, le foncier, les manifestations. À la fin de cette conférence de presse, les journalistes ont soulevé des questions et des problématiques liées aux droits de l'homme. Il est à rappeler que la Commission nationale des droits de l'homme est un organe indépendant chargé de protéger et de promouvoir les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, ALESCO, a visité aujourd'hui le siège de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences et le centre culturel de la région de Nouakchott. La visite avait pour objectif de promouvoir la coopération entre notre pays et l'ALESCO dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences. Emina Abdelaziz. Cette visite effectuée par une délégation de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences ALESCO, conduite par son directeur général, M. Mohamed Oulamar, au siège de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, a pour objectif de s'enquérir du déroulement du travail dans cette institution et les moyens susceptibles de renforcer la coopération entre ces deux institutions. Sur place, la délégation a reçu les explications détaillées sur les missions et les objectifs de la Commission. Deuxième étape de cette visite de la délégation, l'ALESCO, était le centre culturel de la région de Nouakchott, où elle s'est rendue dans les différentes composantes de ce centre et a écouté des explications sur les activités de ce centre, notamment les sketchs, théâtraux et les efforts de sensibilisation et de conscientisation de la société. Au terme de cette visite, le directeur général de l'ALESCO a précisé que l'objectif de cette visite est de renforcer la coopération entre son organisation et les institutions visitées, faisant remarquer que des activités conjointes seront organisées dans le futur, notamment dans les domaines du théâtre et de la formation des jeunes. Le directeur général s'est engagé à fournir l'appui technique à la région dans le but d'atteindre les objectifs fixés. Les travaux d'un atelier sur l'intégration des questions de genre dans les programmes et politiques d'emploi ont débuté aujourd'hui ici à Nouakchott. L'atelier est organisé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en coopération avec le Bureau international du travail en Mauritanie. Hourou Lumouailah. Les questions de genre dans les programmes de l'emploi, tel est le thème de cet atelier de formation initié par les ministères de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. L'objectif est de sensibiliser les participants sur l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail en Mauritanie. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Abdesselam Oulcher Saadbou, de souligner que cet atelier permettra de discuter et d'échanger sur toutes les questions, en particulier sur l'égalité des chances et de traitement sur le marché du travail, les normes internationales du travail et la législation mauritanienne en matière d'égalité. Il a ajouté que les contributions des participants permettront au département de mieux comprendre la situation et de proposer des solutions appropriées. M. Guitier Diop, responsable technique international du Bureau de l'Organisation internationale du travail pour les pays du Maghreb, a déclaré: Malgré l'adoption en 2015
de la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre en Mauritanie et les avancées et progrès significatifs enregistrés dans certains domaines, de nombreuses disparités et facteurs sexistes d'exclusion subsistent dans le monde du travail. Des éléments qui accentuent donc les inégalités donc entre les sexes donc sur le marché du travail et limitent considérablement les possibilités de profiter amplement de l'impact de l'intégration des questions de genre dans les programmes et politiques publiques. Ces défis relevés dans plusieurs diagnostics, dont la réalisation de l'audit genre réalisé l'année passée donc, en collaboration donc, avec l'AICID et les BIT, donc, au niveau de l'Agence nationale de l'emploi, ont conduit le BIT à s'engager à soutenir l'effort de promotion des mandats donc, tripartites de l'égalité sur l'égalité de sexe dans le monde du travail. L'atelier de formation qui va durer 2 jours permettra aux experts nationaux et internationaux de présenter par visioconférence d'importantes communications qui permettront aux participants d'améliorer leur compréhension des concepts de genre, d'égalité et de discrimination dans le monde du travail. La Société chimique de Mauritanie a organisé conjointement avec la région de Nouakchott et l'Université de Nouakchott Al Asriya une journée porte ouverte sur les relations académiques de recherche industrielle sous le thème traitement et gestion des déchets. Mohamed Khattab. C'est une journée portes ouvertes organisée conjointement par la Société chimique de Mauritanie, la région de Nouakchott et l'Université Nouakchott Al Asriya sous le thème traitement et gestion des déchets. La présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalik, a indiqué à cette occasion que l'organisation de cette journée portes ouvertes n'est pas fortuite, mais dénote de la place importante qu'occupe la gestion des déchets en milieu urbain, qui ne peut être réalisée sans un travail collectif entre les chercheurs scientifiques et les professionnels pour en surmonter les dysfonctionnements et en renforcer les acquis. Il est vrai que la collaboration étroite entre l'enseignement, la recherche et l'industrie ne manquera pas de donner un coup d'accélérateur au progrès de la gestion des déchets solides et leur traitement. Selon le recteur de l'université de Nouakchott Al Asriya, le département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des techniques de l'information et de la communication met tout en œuvre pour promouvoir la recherche scientifique, créant les infrastructures nécessaires pour ce faire. Pour le président de la Société chimique de Mauritanie, l'objectif de la création de cette structure est de promouvoir et faire avancer les sciences chimiques, la Société chimique de Mauritanie étant une société savante à but non lucratif, créée par un groupe de professeurs et chercheurs chimistes pour faire profiter le pays des résultats des recherches scientifiques afin de développer notre ville en mieux gérant les déchets et en préservant l'environnement. Les participants à cette journée portes ouvertes ont pu suivre une projection d'un documentaire sur la Société chimique de Mauritanie et des exposés présentés par des professeurs et des experts de l'Université de Nouakchott Al Asriya du Maroc et du Sénégal. L'actualité covidienne marquée au cours de ces dernières 24 heures selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 36 nouveaux cas, 30 nouvelles guérisons et malheureusement un décès. Ces résultats portent le cumul à 19 287 cas confirmés, dont 18 350 guérisons et 461 décès. Direction à présent la wilaya de Dakhlet Nouadhibou où la capitale a abrité aujourd'hui le lancement des travaux d'un atelier régional sur les missions, le fonctionnement et la formation de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. L'atelier est organisé en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille avec l'appui technique des partenaires au développement. Mohamed Khattab. Pas moins de 25 organisations non gouvernementales actives dans les wilayas du Nord, à savoir Dakhlet Nouadhibou, Tir-Zemour, Adrar et Inchiri, participent à cet atelier de sensibilisation et d'information sur les missions, le fonctionnement et la composition de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille, organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec des partenaires au développement. Nous louons
L'organisation de cet atelier, disent ses participantes, les droits des femmes et des filles sont des droits humains. Et la création de cet observatoire dénote d'une volonté politique en haut lieu de promouvoir ces droits. En effet, faire connaître cette structure consultative, ses missions et ses commissions spécialisées, tel est l'objectif de cet atelier, l'observatoire veillant sur les droits des femmes et de la fille qui sont de toute évidence des droits humains, couvrant les aspects de la vie, que ce soit la santé, l'éducation, le bien-être, la participation politique, l'absence de violence et la parité entre les hommes et les femmes. Pour le conseiller du Wali de Dakhlet Nouadhibou, la création de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies décidées par les pouvoirs publics visant à promouvoir les droits des femmes et de la fille dans les politiques publiques. De son côté, Mme Khadija Ba, représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, a salué la tenue de cette rencontre qui dénote de l'attention accordée par les pouvoirs publics et a souligné le rôle que jouera cet observatoire de veille, d'alerte et d'anticipation et de mener des recherches et des études sur l'application des lois relatives à la promotion des droits des femmes et de la fille. C'est dire que bien des espoirs sont nourris avec la création de cet observatoire national pour émettre des avis, faire des recommandations et propositions pour résorber les inégalités et promouvoir les droits des femmes et de la fille. De la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, nous nous rendons à Kéhédi, capitale régionale de la wilaya du Gorgol, où un relâchement dans le respect des mesures préventives contre la Covid-19 est observé ces jours-ci, et ce malgré l'enregistrement de nouveaux cas de la pandémie de la Covid-19 dans la ville. À quoi est dû ce laxisme? Élément de réponse avec Bokar Baylaba. La campagne de sensibilisation contre la propagation de Covid-19 se poursuit à Kéhédi, au Gorgol. Certes, la tendance est à la baisse, mais au marché central de la ville, la prudence reste de mise. D'ailleurs, ces hommes affirment que les mesures préventives doivent être respectées à la lettre, car le virus continue de sévir. D'où la nécessité de respecter les gestes barrières, port de masque, lavage des mains au savon, distanciation sociale. Au niveau des structures sanitaires, là aussi, il n'en est pas question de relâcher la pression. D'ailleurs, les équipes médicales s'efforcent chaque jour pour juguler la propagation du virus. Mohamed Abdedeya Mounzeidi est le responsable de la cellule Covid-19, explique que la baisse des cas positifs est très significative, mais cela ne veut pas dire que le virus a disparu. D'ailleurs, il affirme qu'un cas positif est toujours en soins. Donc, les éléments d'équipe médicale travaillent sans relâche pour venir à bout du virus. En somme, la lutte contre la pandémie exige la conjugaison des efforts. Citoyens et éléments d'équipe médicale sont conscients que le virus reste tapis dans l'ombre et peut se manifester à tout moment d'une manière ou d'une autre. Et nous clôturons ce journal par cette activité de l'Association des journalistes et techniciens pigistes au sein de la télévision El Mauritania qui a organisé une rencontre intitulée « L'espace audiovisuel en Mauritanie ». El Mauritania, un exemple. La rencontre s'inscrit dans le sillage de la commémoration de la Journée internationale de la presse. C'est sous le thème l'espace audiovisuel en Mauritanie, la télévision El Mauritania, un exemple que l'Association des journalistes et techniciens a commémoré la Journée internationale de la presse. Un parterre de journalistes et techniciens et plusieurs personnalités du 4e pouvoir ont pris part à la rencontre. Ouvrant les travaux, le conseiller au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Issaoul Eliadeli, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à développer et renforcer le paysage médiatique en dotant les journalistes d'un arsenal juridique protégeant leurs droits et organisant le secteur. Lui succédant, le président de l'Association des journalistes et techniciens, M. Cherif Ould El-Arbi, a indiqué que le choix du thème pour célébrer la Journée internationale de la presse n'est pas fortuit car la télévision a connu un changement au cours des dernières années. Il cite la réhabilitation des locaux, le recrutement d'un personnel jeune, mais aussi la création des bureaux régionaux. Plusieurs exposés ont été présentés au cours de la rencontre, relatant les défis auxquels font face les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi des droits des journalistes et de l'importance de leur liberté. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme commente au cours d'une conférence de presse le rapport annuel de la Commission sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Notre capitale abrite un atelier sur l'intégration des questions de genre dans les programmes et politiques d'emploi. Démarrage aujourd'hui des travaux d'une journée porte ouverte sur le traitement et la gestion des déchets. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah.